Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. They are kissing my ass. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. How dare you! Please, please. J'en rêvais depuis 20-25 ans. Lécher de cul. I'll do anything, sir. Lécher de cul. Nous avons aussi des situations de sécheresse dans les océans et dans les mers. Quel goût a le cul de nain, hein? United Kingdom, 10%. Donc merci à Trump. J'espère qu'il va remettre notre couche, notre ami Donald. Oh, look at Cambodia, 97%. Nous sommes en guerre. Ah, we are at war, hein, comme dit Emmanuel Macron. Eh bien, écoutez, on va parler de tout. Et vous savez quelle guerre il y a en ce moment? Eh bien, un certain nombre d'entrepreneurs ne veulent plus aller dans des villes dirigées par des écologistes. Pourquoi? Eh bien, on va en parler. On va en parler notamment la réaction, le coup de colère d'Olivier Andriès, patron de Safran. Et on va avoir un économiste, un entrepreneur, et pas des moindres, Ludovic Malot, qui va essayer d'expliquer. Est-ce que on doit avoir une France qui produit, ou on doit avoir une France uniquement dans le tertiaire qui reçoit les touristes? Vrai problème. To be or not to be industrialized, that is the question. Et puis, nous allons parler, nous allons recevoir Sébastien Béraud, qu'on avait reçu trop brièvement, agriculteur en Haute-Loire. Pourquoi lui? Il trouve que les mesures prises par Trump sur les tarifs et le tsunami tarifaire, ça lui va très bien. Comment ça lui va très bien? Tout le monde dit mais c'est pas possible, je te fous. Lui ça lui va très bien. Et après les perles, les huées et les bravos, vous allez voir qu'ils seront pas piqués des hannetons. Ce sera la culture dans tous ses états. Et avec Céline Alonso, nous recevons qui? Jacques Vassal. Et pour parler de qui? Pour parler d'un des plus grands, des immortels de la chanson française, Georges Brassens, le pornographe du phonographe, l'un des plus grands poètes du XXe siècle, Brassens. On va prendre 1 heure pour en parler et surtout pour le chanter. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé à Rennes pour que le PDG de Safran ne veuille plus venir à Rennes? Alors qu'on est en pleine et que le gouvernement, avec légitimité, tout le monde est pour la réindustrialisation de la France. Il faut arrêter cette espèce de mainmise totale du tertiaire et essayer de reprendre avec la dette qu'on a, avec les milliards recherchés désespérément. Il est temps de reproduire, de rapatrier, etc., etc. Il y a des choses qui vont pas. Quoi? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. How dare you! How dare you! Vous vous rappelez ce cri de Greta Thunberg? C'était le grand moment de l'écologie. Ça y est, vous les adultes, vous avez pollué la planète, vous les avez mis dans tous nos états, mais dans quels états de saleté, de pollution, de gabegie nous sommes foutus, la planète est finie, etc., etc. Et puis, il y a eu tout le monde écologiste. Et puis, hier, à l'Assemblée nationale, il y avait Olivier Andriès. Olivier Andriès est le PDG de Safran. Je rappelle que Safran est un grand groupe industriel et technologique français, présent au niveau international. Il emploie Safran 100 000 collaborateurs pour des chiffres d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2024. Donc, il est un peu dans le monde entier. Et Safran se classe en 2023 au 28e rang mondial pour la production d'armements dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Voici ce que disait Olivier Andriès hier devant une commission de l'Assemblée nationale. Écoutez. Les écologistes nous ont jeté des tomates sur le thème, c'est scandaleux, un groupe vient s'installer, créer de l'emploi, c'est l'aéronautique, c'est l'avion, ils vont polluer, et puis c'est le militaire, c'est pas bien. Alors, je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. C'est pas politique, mais je veux dire, à partir du moment où on oublie l'intérêt national, à partir du moment où on ne comprend pas, on a une attitude égoïste
Et on ne comprend pas que créer 500 emplois dans un endroit, c'est quand même très important pour le territoire, c'est très important pour la vie des personnes qui sont là. Moi, je trouve que, à un moment donné, très bien. Très bien. Il faut dire tout de suite que ce n'est pas la majorité de la municipalité socialiste de Rennes, notamment la maire de socialiste de Rennes n'était pas contre, c'est simplement quelques élus municipaux écologistes qui ont réagi de manière assez forte, voilà, et dit écoutez, voilà, et Olivier Andriès dit c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, et ça veut dire quoi? Et vous savez qu'aujourd'hui le nombre de villes à majorité écologique, il y a Bordeaux, il y a Lyon, justement Rennes, et puis beaucoup, enfin Rennes, en tout cas une majorité municipale, et beaucoup d'autres villes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, écoutez, il y a eu déjà une réaction que je voudrais vous faire entendre évidemment de qui? De Sandrine Rousseau, députée ELV, alors écologiste bien sûr. Écoutez Sandrine Rousseau qui a réagi justement aux déclarations du PDG de Safran. La question, c'est 500 emplois, pourquoi faire et de quelle pérennité ces emplois sont-ils le nom en fait? Si c'est pour détruire la planète, on a 500 emplois qui derrière vont probablement durer un temps très court et qui n'auront pas de débouchés industriels intéressants. Donc en fait, voilà, je pense que c'est ce que les élus écologistes ont voulu dire. Voilà. Je rappelle que effectivement Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Besançon, Tours, Annecy et Grenoble, eh bien les Verts ont remporté, je rappelle, 7 villes de plus de 100 000 habitants lors des municipales, sans compter Marseille. En tout cas, il y a ça. Et voilà ce que dit Sandrine Rousseau. 500 emplois, pourquoi faire? Mais c'est vrai. Et des milliers d'emplois, pourquoi faire? Mais ça sert à quoi? Ça va durer combien de temps? Pour détruire la planète, ajoute-t-elle. Je rappelle quand même que Sandrine Rousseau a été maîtresse de conférences en économie, elle était à Lille. Oui, elle était professeure d'économie à Lille. Et ben dis donc, l'économie française, ça va de mieux en mieux avec de tels professeurs. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vraiment on peut avoir cela? Surtout au moment où on connaît les licenciements, le Tour de France des licenciements, on ne va pas les numérer, il faudrait une demi-heure, entre industrie automobile et équipementier, entre chimie et pétrochimie, entre bâtiment et construction, entre commerce et grande distribution, entre métallurgie et sidérurgie, pharmacie et santé, technologie et médias. Le nombre d'emplois supprimés depuis quelques mois est hallucinant. Je ne vais pas vous faire, il faudrait une heure pour vous donner le détail. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut quoi, en fait, quand on reçoit avec des tomates le PDG, enfin pas le PDG lui-même, mais Safran, parce que ils ont quand même le scandaleux de faire une usine de moteur d'avion à Rennes et de créer 500 emplois, évidemment, ça sert à quoi? Ludovic Malo, bonjour. Bonjour André, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, vous êtes économiste, entrepreneur, vous avez déjà reçu, on va en parler d'ailleurs de votre lettre pétition, mais surtout, quand vous écoutez Olivier Andriès, et que vous écoutez après une réaction comme celle de Sandrine Rousseau, et que vous connaissez comme moi le tableau des licenciements, du chômage un peu dans toutes les industries possibles et imaginables, juste 1254 emplois supprimés, et tout ça en quelques mois, à Michelin, etc., etc. Comment vous réagissez? Écoutez, je crois que les propos de Madame Rousseau en disent long sur l'état de délabrement intellectuel de certaines personnalités politiques dans ce pays. Je crois que c'est effrayant d'entendre ce type de propos. Je crois qu'Olivier Andriès a jeté un pavé dans la mare. Il a dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. La plupart des entrepreneurs sont accablés de normes, de restrictions, et aujourd'hui on voit que ça prend une mesure politique, et ceci est vraiment inquiétant. Je dirais que aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le discours écologique est souvent un cheval de Troie idéologique. Donc on voit bien que on a affaire à des pastèques en fait. Des pastèques, c'est quoi?
ils sont verts à l'extérieur et ils sont rouges à l'intérieur. Rouge soviétique à l'intérieur. Ouais. Donc on a affaire à des gens qui ont une idéologie fondamentalement marxiste et qui cherchent à mettre en place et en collusion avec le programme mondialiste, le World Economic Forum, certaines fondations, Rockefeller et Bloomberg, à mettre en place le concept de Smart Cities de 15 minutes, des concepts où finalement on enferme les gens dans un espace confiné pour qu'ils aient soi-disant accès à tout et que tout soit bien dans le meilleur des mondes, et où finalement c'est la technologie, donc une technostructure qui prend le contrôle de la société, et les gens sont régulés, confinés et contrôlés à travers une surveillance numérique, reconnaissance faciale. Donc c'est une préfiguration du modèle à la chinoise, grossièrement. Mais Ludovic Malot, pardon, mais qui peut, alors si, sans aller, peut-être qu'on va aller, enfin que c'est et que les écologistes et autres, vous dites idéologues, veulent aller vers ça, mais enfin, qui est contre le fait que des usines, le fait que des entreprises veulent implanter, faire retravailler la France? On ne parle que de ça, du matin au soir, et les princes qui nous gouvernent et tous les autres, réindustrialisation, rapatriement, relocalisation, etc., etc. Il y a quand même quelque chose qui sort un peu du domaine du bon sens. Oui, en fait, on a affaire à des gens qui en fait, se moquent totalement de l'économie, de la situation de l'emploi, et ces gens-là passent leur temps à faire des leçons de morale et à prêcher la bonne parole écologique, en prétextant que finalement le coupable, c'est qui? Eh ben, ce sont les Français. Ouais. Les Français sont coupables de respirer. Ils sont coupables d'expulser du dioxyde de carbone. Grossièrement, c'est ça. Ouais. Donc, on est dans une culpabilisation permanente avec cette imposture sur le réchauffement climatique. On voit que ce sujet... Vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous êtes vos hégémonies, vous allez être donné du sceau de la famille. Attention, Ludovic Malot. Vous contestez, c'est grave. Ce sujet est instrumentalisé. Il est clair que effectivement, il y a des problèmes environnementaux évidents, sûr, il y a beaucoup de pollution, mais il y a effectivement ce sujet est instrumentalisé pour contrôler les gens. Mais comment il se fait, Ludovic Malot? Non, juste les choses politiquement. Bon, il y a les écologistes, enfin certains écologistes, Sandrine Rousseau et d'autres, et comme on l'a vu à Rennes. À Rennes, qu'est-ce qu'il dit, Adriès? Il a dit, moi j'en ai marre d'être accueilli avec des tomates quand on vient créer des emplois. Mais comment ça se fait que, par exemple, ils ne réagissent pas? Ce n'est pas, on a enquêté, c'est pas la majorité de la municipalité de Rennes pour parler de ce cas-là. Eh bien, ils cèdent devant les écologistes et d'autres aussi. C'est quoi? C'est électoraliste? C'est quoi? C'est courte vue? C'est quoi? Alors, c'est évidemment une idéologie marxiste, communiste, sous prétexte d'écologie, drapée dans les vêtements de l'écologie, qui s'infiltre petit à petit, doucement mais sûrement, dans toutes les municipalités de France. D'accord? Comment se fait-il que ces gens arrivent à avoir autant de pouvoir et d'influence? Grossièrement, déjà parce que les médias leur donnent une tribune en permanence dans leur rhétorique et leur discours culpabilisateur. Déjà, l'autre point, c'est que les Français en ont marre du système politique actuel où finalement leur voix n'a pas d'importance, et beaucoup ne vont plus voter, même du côté conservateur, ils ne vont plus voter. Alors finalement, qui en général continue à voter? Ce sont les gens de gauche, les extrêmes gauche, et les écologistes qui sont les communistes qui sont déguisés en écologistes. En écologistes. Donc, ce sont eux qui verrouillent maintenant les municipalités, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont plus voter finalement. Et donc, ce sont eux finalement qui font la loi et qui imposent leurs règles. Donc, les propos tenus par le PDG de Safran, c'est entre guillemets un cri d'alarme. C'est très inquiétant qu'un PDG français fasse ce type de déclaration. On croit rêver.
Jamais on pourrait voir ça, par exemple, en Suisse. Moi, je vous parle de Genève parce que j'habite à Genève et je connais très bien les deux pays. Alors, jamais un PDG d'une entreprise suisse serait accueilli comme ça par des gens qui se prétendent écologistes. Je dis, on croit rêver. Je crois que la France est arrivée à un niveau de bassesse intellectuelle avec ces pseudo-écologistes qui est vraiment effroyable. Oui, c'est un vrai problème. Restez avec nous, j'ai encore une question à vous poser. Après la petite pause, effectivement, Ludovic Malot, on avait parlé d'un certain nombre de sujets la dernière fois que vous étiez venu. Eh bien, à tout de suite, pour une ou deux questions encore. Restez avec nous, on n'a pas fini de parler de ce qui se passe en France du point de vue de la bassesse ou de la hauteur intellectuelle. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes toujours avec Ludovic Malot, économiste et entrepreneur, auteur du Suicide monétaire aux éditions Maya. On l'avait reçu d'ailleurs pour ce livre. Ludovic Malot, je voudrais quand même vous demander, la dernière fois que vous avez reçu, il y a pas si longtemps d'ailleurs, vous aviez préparé une lettre au patron du CAC 40 et à beaucoup d'entrepreneurs en demandant, le licenciement, c'était un peu ça, d'Emmanuel Macron, que vous jugiez peu apte à continuer à diriger le pays, notre douce France, eu égard à la situation. Et est-ce que vous avez eu des réponses? Est-ce que vous avez eu des échos sur cette lettre que vous avez envoyée à un peu tout le monde, enfin le monde des entrepreneurs, je parle? Alors, je dirais que ça a circulé, ça a surpris un petit peu. Vous avez vous-même précisé que c'était un peu audacieux. Ah oui. Je dirais que oui. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu. Qui sont disposées à sortir du bois et puis à prendre leurs responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs et les PDG des grandes sociétés françaises sont directement impactés par les mesures américaines et Trump. Et du coup, on est dans une situation, s'ils réagissent pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont perdre du business, ils vont perdre des affaires. Ils vont être gravement exposés. Donc, il arrive un moment où il faut mettre le point sur la table. Les Français, en grande majorité, demandent à ce que ce président quitte l'Élysée, puisque aujourd'hui, on est dans une impasse. On voit bien qu'il s'accroche au pouvoir. Il a plus de légitimité populaire. Il n'a pas le soutien des patrons. Légalement, il a tout à fait le droit de rester au pouvoir. Il a été élu et il faut attendre les prochaines élections. Vous le savez. Peut-être légalement, mais il a aucune légitimité aujourd'hui. Pourquoi il s'accroche au pouvoir? C'est parce qu'il a une mission. Et sa mission, c'est quoi? La mission, c'est le démembrement du pays. Parce qu'il a été élu pour ça. Ça, il faut le comprendre. Oui, alors, bon, c'est ce que vous dites, c'est votre opinion. On n'est pas obligé de la partager. Mais est-ce que, moi, je voudrais revenir à cela, quand même. Est-ce que vous pensez que le cri d'alarme, ou en tout cas la colère d'Olivier Andréès, du patron de Safran, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a besoin, il serait bon pour ce qui se passe actuellement dans le pays, pour parler de la France, que d'entendre d'autres voix qui disent, en dehors du fait de Macron et de la personne de Macron, s'il reste ou pas, en disant la situation est grave et elle est plus grave qu'on ne pense. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. On a besoin d'entrepreneurs qui ont ce qu'il faut en dessous de la ceinture, excusez-moi de l'expression, pour pouvoir sortir du bois et enfin dire les choses, dire la vérité, expliquer la situation et avoir le courage d'exposer cette imposture que constituent ces politiciens pseudo-écologistes qui sont en fait des marxistes qui cherchent à mettre en place et collaborent avec le plan mondialiste pour mettre en place ces sociétés, ces villes de 15 minutes et de mettre en place une société de répression, de contrôle numérique et de tyrannie. Donc aujourd'hui, il est temps de mettre fin au déroulement de cette rhétorique politique. Je me pose la question, comment ça se fait que Sandrine Rousseau soit en permanence interviewée dans les médias
Vu le discours que cette personne tient, je me dis, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ah oui, c'est une grande vedette, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est une grande vedette de la télévision, enfin et de l'audiovisuel, et c'est non, moi ce qui m'intéresse beaucoup quand même, c'est qu'elle a été professeure d'économie politique à Lille, à l'université de Lille. Elle était maîtresse de conférences en sciences économiques. C'est ça qui est intéressant, vous voyez. Voilà. Et je ne dis pas. Heureusement, nous avons d'excellents économistes, mais là. Mais je vais vous dire quelque chose. Je pense que Sandrine Rousseau est une femme qui est frustrée. Elle n'a pas de vrai avenir. Elle essaye de s'accrocher à son idéologie marxiste. Et en fait, elle aime pas la France. Elle déteste la France. Elle déteste ce pays. Elle déteste les valeurs. Elle déteste notre héritage. Et elle n'a aucune foi. D'accord ? Aucune foi. Écoutez, voilà. Ça, je vous laisse effectivement la liberté de votre opinion. On verra. Vous savez, Ludovic Malot, je crois que qui vivra et qui votera verra, comme on dit. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir si effectivement le cri, en tout cas la réaction du patron de Safran sera suivie ou pas, mais incontestablement, je n'ai pas le temps de faire le tableau des licenciements, on le fera la semaine prochaine, dans tous les industries, et il y en a en France, et ce n'est pas un petit pays, mais c'est vrai qu'il y a une situation très grave, et il est temps d'y remédier, ça tout le monde le sait, mais comment? Est-ce que ça va se passer en dessous de la ceinture ou au-dessus de la ceinture? On verra. Merci Ludovic Malot. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De temps en temps, nous avons vraiment des perles de culture, comme vous le savez, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio. Ce que j'appelle des perles de culture, ça veut dire des hommes, des femmes politiques, qui nous disent des choses à un moment donné, que ça leur échappe ou pas, que ce soit leur inconscient qui s'exprime, qui s'actualise ou pas, c'est toujours très intéressant parce que ça fait plaisir et parce qu'il faut un peu d'humour dans ce monde de brutes. Écoutez par exemple, Mathilde Panot, mais écoutez bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. C'est nous les imbéciles, on s'est planté décidément. C'est écrit dans les magazines, à l'encre débile, à l'encre débile. Oh, Vianney, c'est nous les imbéciles. Oh, il faut pas exagérer, il faut pas exagérer. De temps en temps, comme je l'ai dit, on part un peu dans certains égarements et que celui qui ne s'est jamais égaré nous jette la première pierre. Et par exemple, il y a un an, je crois que c'était sur BFM, Mathilde Panot, donc de la France Insoumise, parlait environnement et disait ceci. Ces situations de sécheresse, évidemment, en France, mais nous avons aussi des situations de sécheresse dans les océans et dans les mers, ce qui est extrêmement dramatique. Oui, c'est absolument dramatique, c'est vrai, vous avez raison. Et où elle vient, ces sécheresses? Dans les océans et dans les mers. Donc, il y a de la sécheresse dans les océans et dans les mers. Alors ça, c'est intéressant, parce que je me suis plongé, c'est presque un problème philosophique. Comment y a-t-il de la sécheresse dans les mers? Comment y a-t-il de la sécheresse dans les océans? Alors, je ne vois pas du tout et de quelle façon ça se passe. Mais écoutez, apparemment, Mathilde Panot le sait. Donc, écoutez, on serait ravis de l'accueillir, qu'elle nous explique comment il y a de la sécheresse dans la mer. Parce que moi, je me suis baigné, comme vous, comme tout le monde s'est baigné dans la mer. Et en général, c'est pour fuir la sécheresse. C'est la sécheresse, on parle de la sécheresse dans le Sahel, on parle de la sécheresse, effectivement, dans un certain nombre de pays ou de régions où le soleil tape de manière incroyable, où rien ne pousse. Mais dans la mer, mais dans le soleil, très étonnant.